Coucou famille, bonne année, oh, bonne année. 2019 nous a trouvés. Et on rend gloire à Dieu. 2018 a été une année pénible pour beaucoup d'entre nous. Mais Dieu a permis qu'avec le sourire là, on arrive à voir 2019. C'est une grâce c'est pas donné à tout le monde. Donc 2019 là, moi je décrète ça une année pour Dieu. 2019 appartient à Dieu. On lui remet nos peurs, nos craintes, nos inquiétudes, tout. On lui remet tout. Qui nous accorde la santé. La santé ne nous quitte jamais. Longévité, bonheur, paix du cœur pour nos amis, nos familles, nos êtres chers, tous ceux qui sont autour de nous. La paix dans le monde, l'amour du prochain, l'argent. Parce qu'avec l'argent, on peut réaliser beaucoup. On peut s'entraider, se soutenir sincèrement. Tu as des amis qui ne t'apportent rien dans ta vie, qui ne font que te créer des problèmes. Tu les enlèves sur ta route. Qui font que tu n'avances pas, qui font que tu te sens mal, qui fait que tu perds l'estime de toi. Il faut les enlever sur ta route. Et puis tu avances. Toi seul là, tu ne te suffis pas. Je ne te demande pas de vivre seul, de vivre isolé. Mais trouve-toi des trucs, des repères, des trucs qui peuvent te faire avancer. Tu as compris? Donc, bonne année. Dieu donne l'esprit de discernement à nos maris. L'esprit de sagesse, la crainte de Dieu à nos maris pour qu'ils puissent valoriser leurs femmes. Le monde là, il y a tellement de maladies. C'est pas que le sida, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sachez-vous, mettez les pieds les hommes. Demandez à vos maîtresses là de respecter vos femmes à la maison. Je ne sais pas ce que vous leur dites. Mais une Kisa dehors peut pas se permettre de venir narguer une titulaire. Elle a la bague. Maman, tu as la bague. Tu vas laisser une Kisa te démoraliser. Pourquoi? Tu vas laisser une Kisa te déstabiliser. Pourquoi? Tu vas laisser une Kisa t'enlever ta joie de vivre. Pourquoi? Dans le foyer là, il n'y a pas que le sexe. Le foyer là, c'est un tout. Tu peux donner tout à ton homme. Mais l'homme a toujours cette envie-là d'aller voir ailleurs. Il y a la mauvaise compagnie. Il y a le travail, il y a tout. Donc, dans le foyer, là, c'est pas que le sexe. C'est pas parce que la femme aussi se délaisse. Tu vas te dire, ah, l'homme est parti, c'est parce que sa femme, elle ne le fait pas bien. Tu vas lui donner toutes les positions. S'il a envie d'aller s'amuser, tu vas faire comment? Tu ne peux pas. C'est comme si tu élèves ton enfant, tu lui donnes tout. Il y a des femmes qui donnent tout, il y a des personnes qui ont l'argent, qui donnent l'éducation qu'il faut à leurs enfants. Mais ils prennent la voie qu'ils veulent. On appartient tous à Dieu. Donc, c'est pas parce qu'une femme a été trompée, vous allez automatiquement accuser la femme que c'est parce qu'elle ne gère pas bien le foyer. L'homme aussi doit aussi gérer aussi sa femme. Et vice versa. Toi, parce que tu es dehors, tu vas te dire quoi? Sa femme, elle est illettrée, elle n'est pas là à l'école, elle est paresseuse, et puis quoi encore? C'est une reine. S'il a pris pour la mettre à la maison, c'est parce qu'elle a quelque chose de mieux, de différent que toi. Donc respecte-la. Toi aussi, tu as appelé à te marier. Tu vois, toi, il y a des gens qui disent non, moi je ne vais jamais me marier, ou bien qui ont été mariés, tu as été déçu. Mais toute femme a besoin d'un homme dans sa vie. Toute femme, quel que soit ton rang social, aura toujours besoin d'un homme dans sa vie. Donc, on se complète. Aujourd'hui, tu es dehors. Demain, tu peux rentrer. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à la titulaire. Il y a des femmes qui sortent avec les hommes mariés, pas parce qu'elles veulent, mais ces situations obligent. On ne cautionne pas, mais on ne juge pas la vie de chacun. Mais quand tu vois la titulaire, là, il faut savoir ta place. Il faut savoir te positionner. Les problèmes qui arrivent en toutes les femmes là, c'est les hommes. C'est vous qui êtes la cause de tous nos maux, de tous nos problèmes. Arrêtez de chagriner vos femmes. Kisa, tu n'es pas mieux qu'une titulaire. Tu as compris? Il faut enlever ça de ta tête. Parce qu'elle est ménagère, parce qu'elle n'a pas été à l'école, parce qu'elle n'a rien, parce qu'elle ne... Il y a des hommes qui ne veulent pas que... Ils vont prendre une femme là, ils préfèrent prendre une femme du village parce qu'ils se disent que la femme du village, elle n'est pas, elle est illettrée, ses yeux sont fermés en fait, elle ne connaît pas le monde. Donc il y a des hommes qui préfèrent ce genre de femme là. Il va prendre la femme, elle vient à Abidjan ou bien elle vient en ville. C'est maintenant qu'elle est en train d'apprendre, c'est maintenant qu'elle découvre. Il y a des femmes aussi qui viennent, qui ont l'esprit de maintenant, de nos jours, là, les femmes sont en train de comprendre, mais c'est pas le tout. C'est pas tout le monde qui a eu la chance d'aller à l'école. Il y a beaucoup de choses.
Mais les hommes, là, vous faites que la femme qui est à la maison perd sa confiance en elle. Valorise ta femme. Tu vois au travail, la manière dont tu vois les secrétaires, les autres femmes, là. Valorise ta femme. Encourage-la. C'est pas toutes les femmes de nos jours, là, qui attachent pas qu'elles sont à la maison, qui se laissent aussi. Il y a des hommes aussi, vous êtes à la maison, vous ne laissez pas faire aussi. Vous entretenez pas aussi. Vous allez dire quoi? C'est la femme, c'est pas une seule personne qui fait le foyer, c'est 2 personnes qui font le foyer. Dans les Kiza là, moi je veux vous dire, moi je parle au nom des titulaires. On est là, on a une différence, nous on a la bague, on est au foyer. Vous êtes où? Vous partagez. Vous partagez avec qui? Il va, mais quand il te voit ça, il te dit cache-toi, parce que ma femme est là. Cache-toi, parce que ma femme est comme ça. Tu as compris? Donc tu n'es pas mieux qu'elle. Tu fais tes choses là, il faut faire. Et puis demande à Dieu de te donner pour toi. Mais il faut respecter la femme. Respecte ta soeur. Respecte la maman. Tu as dit quoi? Elle ne veut pas partir parce qu'elle n'a rien. Elle ne veut pas partir parce que la voiture que son mari a payée pour elle, là, si elle part là, il va lui arracher. Il va lui arracher la maison. Et puis quoi encore? Ma soeur, si tu veux quitter ton mari là, c'est pas une femme qui te fait partir. C'est pas de parce que. Tu pars parce que tu n'en peux plus, parce que tu as décidé de prendre ta vie en main. Il n'y a pas que le matériel dans la vie. C'est pas à cause de ça qu'elle ne va pas, c'est à cause d'autre chose. Tu te maries là, tu te dis, quand tu te maries là, tu te maries pour le meilleur et le pire. Donc tu peux pas te lever du jour au lendemain. Est-ce que c'est facile de divorcer? Ceux qui ont divorcé là, s'ils pouvaient reprendre leur vie en arrière, ils allaient peut-être reprendre. Que ce soit la faute de l'homme ou de la femme. On doit toujours se battre. Tu te bats jusqu'à la dernière minute. Ceux qui divorcent là, ils se disent vraiment je n'en peux plus. Mais il y a une histoire, elle va prendre ses bagages pour partir. Pourquoi? Elle a souffert pour avoir son mari, elle va se battre pour ses enfants. Pour ce qu'elle a conquis, il faut que elle s'est battue pour avoir. Bien sûr qu'elle va se battre pour rester. Ah, parce que elle s'est mariée, ça unit 2 familles aussi. On ne se lève pas du jour au lendemain pour divorcer. Maman, moi ton mari te trompe, je ne t'encourage pas à divorcer. Tu peux te battre pour sauver ta relation. Bats-toi. Tu as compris? Bats-toi. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que vraiment, tu peux, si tu dois laisser ta peau à partir de ce moment-là. Mais ne laisse pas une personne décider à ta place. Ne laisse jamais personne décider à ta place. Une autre femme qui vient te faire partie de la maison. Non. Tu pars parce que tu veux. Tu pars parce que tu en as marre. Tu pars parce que Dieu en a décidé maintenant. Parce que tu as tout fait. Tu as tout mis. Et puis tu peux repartir de zéro à rien. Tu peux repartir de zéro et gagner encore. On a vu des femmes qui ont été humiliées. Le mari a tout arraché. Elles sont reparties au village. Après, elles ont rencontré peut-être d'autres personnes qui les ont relevées. Parce que Dieu, il y a un Dieu pour tout le monde. Il y a des gens aussi qui ont pris le foyer. Tout était là. Mais le monsieur a tout perdu aussi. Le monsieur a tout perdu. Il y a des kids aussi qui sont rentrés dans le foyer qui a marché. Qui ont gardé de bonnes relations. Le monsieur, il garde les relations avec sa femme à cause des enfants aussi. Donc, pardonnez, la vie là. La vie est bizarre. Ayons Dieu dans notre vie, maman. Les Kiza, respectez-vous, respectez-nous. Allez-y doucement, parce que tu es une femme. Souvent, tu te dis, je sors avec lui, là, c'est pour bouffer son argent. Mais après, là, tu restes par rapport à quelque chose. Les enfants viennent, les conditions de la vie ne s'améliorent pas. La manière dont il y a des titulaires qui ne travaillent pas, c'est comme ça aussi il y a des Kiza qui ne travaillent pas. Voilà. Donc, il y a des circonstances de la vie qui font que d'autres sont dans cette situation et d'autres arrivent à rentrer dans le foyer. Mais ne nargue jamais celle qui est dans le foyer. Ne nargue jamais, quel que soit ton rang social. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve aussi. Donc, les Kiza, prenez des calmants. Nous sommes tous des reines, hein, mais prenez des calmants. Vous avez compris? Bonne année à nous tous et que Dieu nous bénisse. À couper, oh! Et puis Dieu vraiment donne la sagesse à nos maris, à nos hommes, parce que vous êtes la cause de nos problèmes. J'ai toujours dit ça, vous êtes la cause de tout ce qui arrive aux femmes. Dites la vérité un jour. Dites la vérité. Tu vas breaker une femme là, dis-lui ce que tu veux. Exactement. C'est elle de dire oui ou non. Tu as compris? Voilà. Bisous et que Dieu bénisse tous les hommes, que Dieu bénisse tout le monde. Et puis nous sommes toutes des reines. À couper, oh. Et puis je demande pardon aussi si vous êtes senti offensé. Mais vraiment, il faut qu'une Kiza respecte la titulaire. C'est là-bas qui parle. Elle au foyer, elle ne va pas quitter à cause de toi. Elle est là. À couper.